pour terminer cette journée en beauté, Monsieur Fleureau va nous présenter comment fidéliser et augmenter vos ventes grâce à l'emailing en parlant avec la voix de Sarbacane. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, rapidement, avant de commencer le cœur du sujet, juste un rappel sur qui est Sarbacane. Donc, en fait, on est un groupe qui édite des solutions e-marketing, notamment le fameux logiciel emailing Sarbacane. On existe depuis 14 ans. On est implanté à Lille historiquement et on a des filiales à Barcelone et à New York. On est 50. On a 6500 clients et principalement des TPE, PME. On a quelques grands comptes, mais on est vraiment reconnu pour être adapté à cette cible de TPE, PME qui envoie quelques milliers de mails par mois. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir un peu comment l'emailing peut vous aider à développer une relation plutôt que toujours une vente, c'est-à-dire plutôt réfléchir à comment on va créer une relation et démarrer des conversations avec nos clients pour bien sûr vendre plus. Alors déjà, ce que je voudrais repositionner, c'est un petit peu l'email par rapport aux réseaux sociaux, parce que on en entend encore beaucoup parler. Les réseaux sociaux seraient responsables de la mort de l'email. Ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'on a beaucoup plus de comptes email dans le monde que de comptes de réseaux sociaux, Facebook et Twitter notamment. Ce qui veut dire que c'est des opportunités pour vous qui sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire sur Facebook, Twitter, évidemment, mais ce chiffre de 3,6 milliards, il augmente. On a de plus en plus de comptes email dans le monde et c'est quelque chose d'universel, l'email. Vous avez tous une adresse mail, en B2C, en B2B, on a tous une adresse mail, plusieurs bien sûr, et l'adresse email, elle a cet avantage qu'elle n'est pas elle appartient pas à une marque. Facebook, Twitter sont des écosystèmes fermés. L'email, c'est un concept et c'est ce qui fait son succès. C'est très populaire, c'est intergénérationnel et donc c'est un moyen privilégié pour contacter les consommateurs et nos clients potentiels. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que clairement l'emailing de masse, c'est fini. Ça pourrait sembler une mauvaise nouvelle aussi pour nous les routeurs. Simplement, ce qu'on dit, c'est que c'est une réalité, toutes les études le montrent, les Français, et globalement tout le monde, mais surtout les Français, se sentent agressés par l'emailing de masse, 76%. On reçoit 147 emails par jour et 35 environ purs commerciaux. Le truc, c'est que 81% de ces emails sont supprimés et très très rapidement. En moins de 6 secondes, on décide si on va ouvrir ou pas un mail. Donc nous, les marketeurs qui sommes réunis ici, notre défi, ça va être de passer de l'emailing de masse à vraiment l'email marketing. On met vraiment en balance l'email de masse et l'email marketing, c'est-à-dire qu'on utilisait beaucoup ce terme emailing, on préfère utiliser le mot email marketing, c'est-à-dire qu'on va réfléchir en amont, quand on fait du marketing, à sa cible, on va faire attention à segmenter, on va travailler son contenu, on va pas juste fermer les yeux, appuyer sur le bouton envoyer et advienne que pourra, ma newsletter elle va cartonner. Ça marche plus. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est intéressant parce que les gens veulent recevoir des emails. Regardez, 82% des Français sont prêts à confier des données, notamment l'email, en échange de propositions taillées sur mesure. Et vous êtes, même si vous êtes des marketeurs, vous êtes aussi des consommateurs. Et c'est évident qu'on a envie d'être au courant de ce que les marques nous proposent, on a envie d'être au courant des nouveaux produits, des promos, mais pas sur des trucs qui ne m'intéressent pas. Ce qui est vraiment le spam, c'est de recevoir des emails qu'on n'a pas sollicités. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui reçoivent des emails sont enclins à acheter suite à la réception d'un email commercial. C'est d'ailleurs le meilleur levier pour générer des ventes online. 30%, il y a 30% en fait de la segmentation produit qui génère plus de taux d'ouverture. C'est-à-dire quand on travaille sa segmentation produit et par catégorie de produits sur des historiques d'achat, etc., on a de bien meilleures performances. Il y a 83% des Français et vous êtes nombreux à le faire, consultent leur boîte mail plusieurs fois par jour, notamment maintenant grâce à nos smartphones. Donc c'est en moyenne 6 fois par jour. Donc c'est aussi des opportunités à chaque fois pour générer des transactions pour vous. C'est-à-dire que les gens sont addicts encore à l'email et c'est vrai que les smartphones ont aidé à donner cette deuxième vie à l'email. L'email est redevenu au cœur de nos vies aussi important que les SMS qu'on peut recevoir. Autre chiffre récent, c'est que l'email reste le canal le plus générateur de trafic web. Il y a 46% des gens qui ont effectué une visite suite à la réception d'un email commercial, alors qu'on constate notamment que sur les réseaux sociaux, c'est très 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 dur de générer vraiment de l'engagement
notamment en publicité pure. Vous pouvez tester effectivement des publicités sur Twitter, Facebook, etc. Alors il y a des moyens d'y arriver, de faire des choses intéressantes, mais ça va être compliqué parce que vous n'allez pas arriver dans la boîte de réception des gens et donc d'aller directement les contacter, les toucher, les atteindre. Ça va être beaucoup plus difficile. Alors que quand on est dans la boîte de réception, on est plus dans l'intimité, on est dans un moment où finalement on est prêt à écouter et à voir les messages qu'on nous propose, alors que sur les réseaux sociaux, c'est souvent secondaire, les publicités, ça va être effectivement sur les côtés, etc. Donc c'est pas ce qu'on va regarder en premier. Alors maintenant qu'on a vu un peu tout ça, que l'email est toujours intéressant pour vous, marketeurs, et que ça va de pair avec les réseaux sociaux, on va parler fidélisation. Donc la fidélisation, d'un point de vue plus global, c'est on a différents types de clients. Votre but, ça va être d'essayer de passer du premier stade qui est le client satisfait, c'est un minimum pour une entreprise d'avoir des clients satisfaits, à un client que j'ai envie d'appeler partisan. Le mot partisan, ça veut dire quelqu'un qui est prêt à défendre une cause. Le but, ça va être de dire je veux arriver à ce que mes clients défendent mon positionnement, mes produits, quand il en parle simplement avec des gens. Vous avez tous en tête des discussions en dîner entre amis où vous êtes retrouvés à défendre que Apple c'était meilleur que Android, parce qu'il y a des gens qui sont à fond sur Apple et qui vont les défendre bec et ongle. Alors c'est une marque bien sûr extrêmement puissante, mais vous pouvez quand même arriver à avoir un tel engagement de vos clients qui vont parler de vous, qui vont influencer leurs entourages. Et c'est ça qui va faire que alors comment on fait pour arriver justement à ce niveau? C'est notamment un des moyens, par l'emailing, on va essayer de nourrir son client avec des informations, avec de l'éducation, etc. Je vous montrerai bien sûr beaucoup d'exemples. Le but de cette présentation, c'est vraiment de vous présenter des choses concrètes, des exemples qui viennent souvent d'outre-Atlantique, qui vous montrent ce que font des marques qui réussissent. Donc on va passer d'un client satisfait qui, est content d'avoir acheté chez vous, mais bon, vous avez généré aucune émotion, c'est-à-dire que par exemple, je fais un achat sur un site et puis on m'envoie aucun mail, on m'appelle jamais, on m'a juste dit votre commande est bien arrivée, c'est tout. Ben voilà, j'ai pas eu d'émotion particulière, ma transaction s'est bien passée, c'est fini. À un client qui va déjà avoir plus d'informations plus de probabilité d'acheter à nouveau parce que vous allez lui envoyer un message de remerciement, vous allez lui proposer des produits complémentaires, vous allez l'éduquer sur le produit qu'il a acheté et il va dire tiens là j'ai une expérience qui veut dire quelque chose. Donc ce que le consommateur veut de vous, c'est trois choses. Il veut une expérience personnalisée, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus d'être considéré comme un numéro ou comme noyé dans la masse. On veut avoir la sensation qu'on nous a envoyé quelque chose à nous précisément. Il veut des contenus à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire que par exemple, si on parle de simples newsletters, je ne vous parle pas forcément de campagnes compliquées, etc. Des newsletters, il va falloir travailler votre contenu pour que vous donniez du vernis à votre marque, de la valeur à votre marque et à votre contenu. Et c'est comme ça qu'on va s'intéresser à vos produits et qu'on va les acheter. Et enfin, il veut le pouvoir de décider. Maintenant, le consommateur, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de commencer une conversation avec vous, de l'arrêter, donc notamment par exemple de se désabonner, de répondre à vos mails, aux mails que vous lui envoyez, vos mails marketing. Et donc il faut être capable de recevoir ces feedbacks. Donc l'expérience personnalisée, ça va être tout bête, mais c'est déjà s'adresser, que l'entreprise s'adresse à moi avec mon nom. Déjà. Ensuite, qu'elle connaisse mon historique de transaction. Parce que si elle connaît mon historique de transaction, elle ne va pas m'envoyer les mêmes informations, si elle les exploite, bien sûr, ces informations, que si vous envoyez votre newsletter ou votre campagne tous les mois aux mêmes personnes, alors que vous vendez 1000 produits différents sur votre site, ça sera très compliqué de générer des ventes de nouveau. Alors que si vous avez cette donnée qui vaut de l'or, vous savez par exemple que quelqu'un est plus appétent à votre catégorie jardinage sur votre site, vous avez tout intérêt à le savoir et à leur envoyer une newsletter jardinage. Des contenus à forte valeur ajoutée, ça va être régulièrement nourrir le client, le prospect avec des informations pertinentes pour lui précisément, en fonction de ce que vous savez sur lui. Ça va être qu'on va avoir la sensation que l'entreprise m'aide à éviter des erreurs, donc me donne des conseils. Ce que les gens aiment, c'est en fait, on est dans l'ère de l'information. C'est-à-dire que, vous avez vu, les gens veulent se former, on est dans l'ère où on veut le développement personnel, etc. Donc plus vous allez fournir des informations autour de vos produits, de votre expertise, qui vont démontrer que vous aidez les gens à devenir meilleurs, à s'améliorer, vous allez
toucher au cœur les gens et vous allez rentrer dans ce qu'on appelle l'émotionnel et plus dans simplement je suis dans une relation transactionnelle. Donc c'est aussi par exemple réserver des offres exclusives. C'est tout bête, mais par exemple si vous avez aujourd'hui une liste d'adresses mail, envoyez-leur des promos qu'on ne trouve pas ailleurs. Et dites-leur que c'est que parce qu'ils sont dans votre fichier qu'ils ont ces promos. Vous verrez que là, les taux de désabonnement ne vont pas exploser puisque les gens vont se dire, oh là là, si je me désabonne, je risquerais de ne pas recevoir ces infos. Alors que si votre promo, je la retrouve dans le catalogue, dans le prospectus, sur le site, bon, pourquoi je suis abonné à votre newsletter? Ça sert à rien. J'ai l'info partout. Je veux être privilégié. Donc, le chemin vers le succès, pour vous, ça va être au départ, bien sûr, en emailing, de collecter des leads. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On ne va pas faire toute une partie sur comment on collecte des leads, etc. Puisque l'objet, c'est plutôt comment ensuite on fait pour fidéliser et booster les ventes. Mais il va falloir travailler ça, cette collecte de leads. Ensuite, on va construire et nourrir une relation avec ces leads, qu'ils soient clients ou pas. Donc, on va leur fournir régulièrement de l'information, déjà pour qu'ils se rappellent de nous, et puis pour apporter de l'expertise, apporter du savoir-faire autour d'un produit pour démontrer que la marque a une valeur et qu'elle apporte du contenu à valeur ajoutée. On va ensuite vendre, générer cette fameuse première transaction et surtout après on va vouloir fidéliser. Et fidéliser, ça va encore passer par du contenu, par des messages, par du marketing. Et pourquoi on en parle ici? C'est parce que l'emailing va être un des meilleurs moyens pour vous de le faire parce que ça sera le moins coûteux. Vous n'allez pas envoyer des informations par courrier tous les mois. Vous n'allez pas faire des campagnes de téléprospection pour fournir des conseils sur les produits, etc. Ça sera mal perçu. Donc il ne vous reste pas beaucoup de choix. Vous avez finalement l'email, parfois aussi un peu le SMS, mais c'est plus touchy et on sait que les gens se sentent agressés. Mais l'email est largement le plus adapté, le canal le plus adapté pour réaliser cette partie fidélisation. Alors déjà, je vais vous présenter quelques exemples comment on peut collecter des leads, augmenter sa base d'inscrits, parce qu'il y a encore énormément de gens qui viennent nous voir, nous, chez Sarbacane notamment, en nous disant j'ai pas de base. Et c'est vrai que chez Sarbacane, on n'en vend pas, on n'en loue pas, parce que souvent, en plus, on le déconseille, ça marche pas très bien, ou alors c'est très cher pour avoir des choses vraiment intéressantes. Donc, il va falloir travailler soi-même sa collecte, et donc obtenir des emails opt-in. Et pour ça, il faut être astucieux. Déjà, il ne faut pas se dire, si, moi je collecte déjà des choses plein sur mon site, j'ai un formulaire, et on arrive sur votre site, et c'est un formulaire avec 10 champs, et dont vous n'exploitez des fois même pas la moitié. Donc déjà, ça fait peur. Les formulaires trop denses, on ne les remplit pas. Donc il faut réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin, et je vous montrerai aussi des exemples pour éventuellement découper les choses. Offrez un bonus à l'inscription, c'est un minimum, notamment en B2B, c'est très très efficace. Aujourd'hui, pour collecter des leads en B2B, le meilleur moyen, ça va vraiment être de fournir un contenu en échange d'un email. Donc on va mettre en valeur un contenu dans un livre blanc, dans une fiche conseil, etc. Par exemple, un livre blanc, c'est super facile à faire. Si vous avez un blog, vous prenez les 10 articles les plus lus de votre blog, vous les mettez dans un livre blanc, vous l'appelez les meilleures pratiques par rapport à votre domaine, et vous avez un livre blanc. Vous mettez, pour télécharger ce livre blanc, laissez-moi vos coordonnées, et là, vous allez avoir un flux régulier. Éventuellement, vous pouvez bien sûr faire la publicité de cette page sur les réseaux sociaux, etc., pour que les gens laissent leurs coordonnées. Et ils sont enclins à le faire. Ils laissent même des fois leur numéro de téléphone assez facilement et donc savent qu'ils vont être recontactés, ça ne les gêne pas pour autant. Utilisez votre blog parce que le blog, ça va être un formidable vecteur de trafic naturel sur votre site où vous allez démontrer dans votre contenu que vous êtes un expert du sujet, que vous apportez de l'information, des nouveautés, de l'actualité. Et c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir aller dire si vous êtes venu sur mon blog, c'est que ça vous intéresse, mais ce serait dommage que vous manquiez les prochains articles. Le seul moyen, c'est que vous me laissiez votre adresse mail et je vous tiendrai au courant de mes prochains articles. C'est comme ça que les gens vont vous laisser leur adresse mail. Alors, des exemples de bonus à inscription, là, on se trouve en B2C, mais sur des marques importantes qui utilisent notamment la Redoute ou vous avez en fait toujours en haut du site 10 € offerts si vous vous inscrivez à la newsletter. Alors, ce qui a un effet aussi un peu, on va dire, touchy dans le sens où forcément les gens qui vont acheter la première fois vont probablement aller s'inscrire à la newsletter avant d'acheter pour bénéficier de ces 10 €. Mais quand on sait qu'il y a énormément de gens qui abandonnent un panier, etc., on sera intéressé quand même d'avoir leur adresse mail pour ensuite les contacter et les convaincre d'acheter par des promos, etc. Et H&M qui
liste un certain nombre d'avantages à s'inscrire. Simplement, ce que je veux dire, c'est que regardez, quand vous allez revenir au bureau, regardez comment vous vendez votre inscription. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de sites où il y a un petit bandeau « Inscription newsletter », point. Ou « Inscrivez-vous à notre newsletter ». J'ai aucune incentive. Il faut me donner un bonus à l'inscription que j'ai envie de m'inscrire chez vous. On peut le faire aussi en push, ça c'est très répandu, et notamment maintenant vous avez des solutions qui vous permettent en plus de le faire en fonction d'un comportement. Par exemple, quelqu'un qui vient sur votre site et puis qui a visité au moins 5 pages, au bout de la 5e page, on va lui pousser une petite pop-in comme ça qui va lui dire bah, laissez-moi votre adresse mail et je vous envoie un code de réduction moins 20%. Et là c'est intéressant parce qu'on ne va pas forcément systématiquement pousser cette offre aux gens qui arrivent comme ça sur votre site et qui s'en vont tout de suite, ça va les agresser, mais on va dire là on a une personne qui est sur mon site, il a visité depuis 10 minutes mon site, il a vu 5 pages, mais il n'achète pas, là il faut que je fasse quelque chose pour qu'il ne parte pas. Parce qu'on sait que contrairement au magasin, je crois que c'est presque plus de 50% des gens qui visitent un magasin ressortent en ayant acheté, alors qu'en e-commerce c'est 2%. Donc il est crucial qu'on récupère cette information-là pour ensuite convaincre et convertir le prospect. Il faut être aussi imaginatif. Là vous avez un exemple sur un site Célio où en fait vous avez toujours visible un petit bandeau sur lequel vous pouvez cliquer qui va dérouler une inscription au site. Et encore une fois, on me vend des avantages, faites le plein d'avantages, etc. Autre exemple, surtout vu sur des blogs, où on va vraiment se dire, notamment en B2B, les gens viennent s'inscrire viennent sur mon site pour lire des contenus. À un moment donné, ils ont cherché quelque chose. On va leur pousser soit en pop-in, soit en sidebar des informations en leur disant, voilà, vous pouvez obtenir des astuces exclusives, laissez-moi votre email, je vous enverrai mes meilleurs articles, etc. Ça marche très bien. Je vous parlais justement des formulaires trop longs. Ce que vous pouvez faire tout simple avec vos développeurs, vos webmasters, c'est une collecte en 2 temps. C'est-à-dire, vous mettez par exemple sur votre site 2 champs à remplir, qui sont visibles par exemple sur le côté du site ou en pop-in, nom et email. J'appuie sur OK. Là, en base de données, faites bien attention et demandez-leur à ce que, à ce moment-là, on enregistre en base de données l'adresse mail et le nom. Et ensuite, on va les proposer de remplir d'autres champs, des champs plus complets, mais c'est facultatif. Du coup, la personne, vous avez déjà ses coordonnées. Ceux qui sont enclins à vous laisser plus d'informations, ils vont le faire. Les autres, ils vont pas le faire. C'est pas grave, mais vous avez au minimum cette matière première qui est l'adresse mail et qui est le nom de la personne, et éventuellement sa société, si on est en B2B. Aussi, ça peut paraître tout bête, mais notamment quand on est un multispécialiste, là c'est un exemple chez 3 Suisses, il me semble, c'est dès le départ de la donnée, dès le départ de la collecte, collecter la bonne donnée. C'est-à-dire typiquement un multispécialiste comme 3 Suisses va faire de la mode comme du électroménager. Et à un moment donné, je suis peut-être venu chez 3 Suisses parce que je suis plutôt intéressé par l'électroménager et pas par la mode. Ça sert vraiment à rien que 3 Suisses m'envoie ensuite sa newsletter avec les petits tops de l'été, etc. Ce que je veux, c'est un lave-linge. Donc, je vois 3 Suisses comme un spécialiste de l'électroménager. Donc, on va aller au moins les demander à la personne qui s'inscrit sur mon site pour bénéficier, par exemple, de 10 € offerts. Vous venez sur mon site, pourquoi? Et donc, derrière, d'avoir une segmentation qui va vous permettre d'envoyer vos newsletters par catégorie. Après, c'est vrai que je vous dis tout ça, c'est aussi parce que, et encore on le constate, des gens viennent nous voir en disant mais l'emailing ça marche pas, j'y arrive pas, on est nul, enfin on est nul ou alors l'outil est nul, mais en tout cas c'est on a des taux d'ouverture pas bons, on n'a pas de taux de clic, etc. Mais c'est parce qu'à la base on n'a pas un peu réfléchi à ce qu'on allait faire et on s'est dit on a une grosse liste, on va envoyer ça va marcher, mais non ça marche pas comme ça. Il faut mettre en place des choses qui sont relativement basiques, il y a des choses beaucoup plus avancées qu'on peut faire, mais c'est encore trop peu fait malheureusement. Vous pouvez aussi, dès la collecte, informer sur la fréquence d'envoi. Pourquoi? Parce que vous allez créer une sorte de rendez-vous dans la tête de vos prospects et clients où ils vont s'attendre à recevoir vos messages. Et rien de pire que vous mettez en place une collecte et vous envoyez pas. Et un jour, quand vous allez avoir 10 000 mails, vous allez vous dire maintenant on va shooter. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a tous les gens qui sont inscrits au départ, ils vont être agressés par vos mails parce qu'ils ne sont pas habitués à les recevoir. Il faut tout de suite envoyer dès la collecte et se tenir à une fréquence, si possible, pour que les gens s'attendent à recevoir vos mails.
Et on a des exemples de sociétés qui envoient des mails tous les jours et avec qui ça se passe très bien parce que dès le départ, je sais que je vais recevoir un mail tous les jours. Exemple, Groupon, par exemple. Il n'y a pas de problème de spam chez Groupon, c'est de l'opt-in pur. Par contre, on envoie un mail tous les jours de promo, mais c'est hyper ciblé, c'est géolocalisé, etc. Donc les gens attendent ce mail et apprécient de le recevoir dans leur boîte mail. Aussi, chose basique, mais pour démarrer une relation, c'est d'essayer d'être un petit peu sympa et notamment, par exemple, les gens qui sont inscrits sur votre site, ben, c'est bien de les remercier. Alors au minimum en disant voilà, bienvenue dans notre communauté. N'hésitez pas à jouer un peu là-dessus, c'est-à-dire que au départ, les gens vous laissent leur adresse mail, leur nom, etc. pour des promos, pour ce que vous voulez. Eh bien, vous pouvez avoir cette opportunité d'essayer de transformer un peu ça en vous faites partie de la famille, quoi. Vous êtes membre de notre communauté, vous allez pouvoir recevoir des conseils, etc. Qui vont. Vous pouvez aussi vous entraider parce qu'il peut y avoir des espaces de discussion entre clients ou entre membres de cette communauté. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Nous, par exemple, là, je vous ai donné un exemple de chez Sarbacane. Tous les gens qui créent un compte chez nous en gratuit, ben, on leur envoie un mail tout de suite en leur disant bienvenue. Et on leur explique, alors là on voit pas tout le mail, mais on leur explique qu'il y a des vidéos de tutoriels, qu'il y a des articles de conseils, qu'il y a des livres blancs, qu'il y a un blog dédié à l'emailing. Voilà, pour leur expliquer déjà, voilà, bienvenue chez nous et voilà comment vous pouvez mieux utiliser notre outil. Et bien sûr après il y a d'autres séquences de mails, mais le but c'est vraiment de pas lâcher le prospect et pas se dire bon bah maintenant il est inscrit chez moi, je le laisse faire et puis il se débrouille. Alors ensuite, bien segmenter, donc par rapport aux données que vous aurez collectées, c'est évidemment au moins d'avoir dès le départ dans des données déclaratives des champs par thème, etc. pour pouvoir ensuite faire votre segmentation, parce que si vous avez une liste d'emails sans rien d'autre, ce sera compliqué de commencer à faire du marketing. Ensuite, bien sûr, via arriver, notamment via l'emailing, avec l'emailing évidemment, la segmentation comportementale, c'est-à-dire au minimum, est-ce que les gens ouvrent, est-ce que les gens cliquent, et du coup on va pouvoir faire des relances. Est-ce que je relance par exemple un email? Aujourd'hui, vous devriez tous le faire. Vous envoyez un email, vous avez une partie des gens qui n'ont pas ouvert, souvent la plus grande partie, 80% des gens qui n'ont pas ouvert votre mail. Renvoyez un mail à ces gens-là en changeant l'objet et vous allez récupérer des ouvertures que vous n'avez pas eues la première fois. Et du coup, c'est plutôt bluffant parce qu'on se dit ces gens-là, on pourrait croire qu'ils étaient perdus, mais non, pas du tout. Ils ouvrent parce qu'ils ont finalement, soit c'était pas le bon moment, soit l'objet n'était pas pertinent au moment où vous l'avez envoyé la première fois. Donc il y a plusieurs stratégies pour ça. Soit on envoie à des gens qui ont cliqué, ouvert, pour se dire ceux-là, ce sont les plus appétents, donc je vais appuyer dessus et leur proposer plus de choses, ou à l'inverse, je vais essayer d'aller réveiller les moins actifs dans ma liste pour faire en sorte qu'ils ouvrent et qu'ils cliquent. Parce que n'oubliez pas que les gens qui restent dans votre liste et qui n'ouvrent pas vos mails et qui cliquent pas dans vos mails, ils vous coûtent de l'argent. Parce que vous leur envoyez des mails, a priori ça vous coûte de l'argent d'envoyer des mails, ça baisse vos performances globales, puisque plus vous allez avoir de personnes dans votre liste qui ne répondent jamais, qui n'ouvrent pas, qui cliquent, plus du coup vos taux d'ouverture, de clics seront mauvais et vous allez vous dire je suis pas bon, etc. Il vaut mieux à un moment donné se séparer des gens qui sont inactifs une fois qu'on a essayé de les réveiller, plutôt que de s'obstiner à les garder pour dire j'ai mes 20 000 ou 30 000 ou 50 000 emails et je veux surtout pas m'en débarrasser, c'est mon trésor de guerre. Oui, mais si finalement il y a 10% des gens qui réagissent, c'est pas bon de les garder. Ensuite, là, c'est vraiment bien de mettre en place des ponts entre e-commerce et emailing. C'est-à-dire que vous puissiez faire de la segmentation sur je sais que cette personne a acheté tel produit ou a acheté 3 fois dans le mois ou a acheté pour plus de 300 €. Et du coup, de définir des groupes de segmentation en fonction de ça. Par exemple, je vous le montre juste après. Là, c'est des groupes basiques, mais par exemple, je vais prendre tous les gens qui ont plutôt dépensé un montant élevé, mais rarement. Et donc, je vais leur proposer des produits plutôt haut de gamme, mais plus souvent, pour que je maximise le taux de repeat business. Donc, d'essayer de réengager une commande sur ces types de personnes. Donc, par exemple, là, on a vraiment 3 groupes e-commerce très simples à créer et qui vont faire en sorte que vous allez maximiser les ventes parce que vous savez que c'est des gens qui achètent souvent cher ou n'achètent pas souvent pas cher, etc. Et donc, par exemple, il y a très peu de probabilité, si vous avez un site avec des prix très différents, par exemple, un site e-commerce avec des prix très différents, que quelqu'un qui a acheté 5 fois sur votre site pour moins de 50 €, il va pas acheter pour 1 000 € demain. Donc, vous avez plutôt intérêt à lui proposer des produits dans cette gamme de prix pour maximiser le taux de vente.
Ensuite, quand on va envoyer un email, par exemple, notamment pour toujours qualifier le comportement, ce qui peut être intéressant, c'est quand vous connaissez pas qui sont vos prospects ou qui sont vos clients, vous avez la capacité de faire de la segmentation sur clic, c'est-à-dire bien designer votre mail par typologie. Là, typiquement, on a célibataire, famille, senior. A priori, un célibataire va pas cliquer sur senior. Donc, celui qui clique sur célibataire, c'est qu'il est célibataire. Et je vais aller enrichir ma base de données selon le clic. Au lieu d'aller lui demander est-ce que tu es célibataire, le fait que j'ai analysé son clic, je vais pouvoir enrichir cette donnée directement dans ma base de données et donc lui envoyer ensuite des offres qui vont correspondre à ce qu'il est. Par exemple, vous pouvez après, grâce à cette segmentation, vous avez 3 niveaux, célibataire, famille, senior. À chaque newsletter que cette mutuelle pourrait envoyer, eh bien, elle pourrait avoir une image qui va illustrer des seniors, de la famille ou un célibataire qui en dynamique va s'afficher en fonction de cette segmentation. Et du coup, ça parlera beaucoup plus au consommateur d'avoir une image de senior à quelqu'un qui est senior, évidemment. On peut aussi faire en sorte que quand on envoie ces mails, eh bien, on analyse ce qui se passe et quelques jours après, eh bien, on envoie un mail dédié à l'intérêt qu'ont porté les gens sur le premier mail. Là, on a un mail avec 3 produits financiers, assurance vie, bourse, épargne, qui sont quand même 3 produits bien différents. Eh bien, j'ai à J+7 3 mails qui partent en fonction de ce que les gens ont cliqué la première fois. Du coup, j'ai une segmentation pertinente et je peux du coup dérouler un argumentaire commercial sur quelque chose dont je sais que les gens sont intéressés. Alors, je vous parlais des inactifs. Vous pouvez tenter quelque chose. Il ne faut pas hésiter. On voit qu'il y a des marques comme Kobo qui n'hésitent pas à faire des promotions énormissimes de moins 90% à des gens en fait qui n'achètent plus. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'est des gens qui vous coûtent de l'argent. Non seulement s'ils n'ouvrent pas, ils ne cliquent pas, c'est une première chose, mais vous pouvez aussi constater qu'ils n'achètent plus quand on parle d'e-commerce. Et là, vous pouvez très bien leur envoyer des offres de la dernière chance, voir s'ils réagissent et s'ils ne réagissent pas, arrêtez de leur envoyer des mails. Là, on a un exemple de VeryChic qui est différent. C'est pas de la promo, c'est plus de dire faites appel au bon sens. C'est dommage qu'on soit plus ensemble. En gros, je vais vous dire, voilà, VeryChic, vous êtes déjà venu chez nous, mais là, vous commandez plus. C'est dommage parce qu'on a les plus beaux hôtels du monde, parce que vous pouvez vous retrouver dans un palace demain, donc on va jouer sur le rêve, sur l'évasion, parce que ça vous offre 5 minutes de détente dans la journée. Donc voilà, là on est vraiment sur du discours marketing, mais pour essayer de raviver la flamme entre une marque et un consommateur, par emailing. Un autre exemple américain, où là on a un email qui dit, voilà, on est conscient que vous ouvrez plus nos mails et que vous cliquez plus dans nos mails, et on a décidé qu'on allait vous supprimer de notre base de données. Mais on vous donne une dernière chance. Cliquez ici si vous voulez quand même rester dans notre base de données. Et ça, c'est surprenant, mais ces mails-là, on a une très bonne réaction parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se désabonner de ces mails, malgré le fait que ça fait peut-être quelques mois qu'ils les ouvrent plus ou qu'ils cliquent plus dedans. Ils ont envie de rester dans votre base de données pour éviter de manquer quelque chose. Parce que c'est la peur du regret, hein. C'est vraiment humain. Mais du coup, ça marche. Et ça va générer du coup un rappel à la marque dans l'esprit et pourquoi pas des transactions. Voilà pour la gestion de la segmentation, pour la partie gestion de sa base, comment augmenter ses inscrits et puis gérer ses inactifs. Ensuite, n'hésitez pas dans vos mails à humaniser un maximum la relation. Alors, ça va déjà au départ, ça peut être tout simplement d'utiliser un prénom dans le nom d'expéditeur. Alors, on le voit de plus en plus, mais il y a encore, c'est pas systématique. Heureusement que c'est pas systématique, parce que le risque en fait, ce que je déteste vraiment, c'est quand on m'envoie un email comme ça, mais que quand j'ouvre, c'est vraiment un pur mail commercial. C'est-à-dire que là, Emeline Perrin qui me dit profitez du meilleur taux pour votre projet immobilier. C'est vrai que ça va m'attirer l'œil tout de suite parce que je vois que c'est un nom, donc ça peut être une vraie personne derrière, plus qu'une société, donc je vais peut-être m'intéresser. Il y a beaucoup plus de chances que j'ouvre ce mail. Par contre, si je l'ouvre et que c'est une pub, vraiment un placard avec une grosse image et un gros bouton pour cliquer, c'est dommage parce que là, Emeline Perrin, elle a disparu. Moi, ce que je veux, c'est retrouver cette personne à l'intérieur du mail.
Donc il va falloir travailler son contenu, son design, pour faire en sorte que vous ayez une personne ou un personnage, qui soit réel ou fictif, qui s'exprime au travers de votre marque. Donc là, c'est un exemple notamment avec HubSpot, où vous avez carrément un visage en signature. Nous, par exemple, chez Sarbacane, il y a pas mal de nos commerciaux qui ont ajouté leurs photos dans leur mail personnel, mais c'est parce que ça humanise beaucoup la relation. Et en email marketing, on peut le faire aussi. Alors que ce soit un vrai ou un faux visage, il faut juste éviter l'image un peu trop lisse. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus fort. Là, si c'est Sarah qui m'écrit, ben, ça a du sens parce qu'elle aura été... j'aurais vu dans ma liste que c'est Sarah, et quand je vais ouvrir le mail, même si c'est un mail marketing, c'est signé de Sarah et donc ça a du sens. Et le mieux, c'est que je puisse répondre à Sarah et que Sarah me réponde vraiment. Donc on évitera évidemment les no reply at, ne pas répondre. Vous ne pouvez plus vous permettre ça. Il faut engager la conversation, et surtout vous verrez qu'il y a des opportunités. Ce type de mail-là, où c'est plutôt textuel avec quand même une personne, etc., il y aura des réponses. Il n'y aura pas que des clics sur download, il y aura des gens qui vont répondre des choses pas très agréables, et des fois des choses agréables, du genre est-ce que vous pouvez m'appeler demain pour un rendez-vous commercial, j'aimerais qu'on discute de ma stratégie. C'est vrai que ça va engager beaucoup plus la conversion et le feedback consommateur. Ensuite, on sait que l'objet du message, ça va vraiment être ce qui va déterminer le succès de votre campagne aussi. Parce que l'objet, vous savez, je vous ai montré tout à l'heure, en moins de 6 secondes, on décide de supprimer un mail. C'est principalement parce qu'on a confiance ou pas dans l'expéditeur, on le connaît ou pas, ou du moins ça a l'air d'être une vraie personne. Et ensuite, ça va être l'objet qui va nous interpeller. Donc, il y a des astuces. L'objet, de toute façon, c'est pas à négliger, c'est vraiment ce qui est déterminant, parce que ce que vous voulez en tant que marketeur, évidemment, c'est que les gens ouvrent vos mails. Et donc, vous ne devez pas vous dire j'envoie newsletter numéro 51 ou newsletter de mars 2015. Ça ne me dit pas ce qu'il y a dans votre contenu. J'ai besoin que vous me donniez envie, même si vous travaillez en B2B, même si c'est quelque chose d'assez récurrent, j'ai besoin que vous me donniez à manger finalement sur ce que vous voulez me vendre ou vous voulez me donner comme information. Donc, quelques exemples juste rapides sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On voit tout de suite en fait la différence. Pourtant, c'est pour la même activité. Sur du régime, quand je vous dis perdez 6 kilos en 14 jours, 96% de réussite, il y a beaucoup de personnes qui vont être interpellées par ça, même si c'est assez marketing, c'est beaucoup plus efficace que maigrir sans se priver, parce qu'on va être spécifique. En marketing, c'est un conseil aussi au global, hein, évitez de dire on a des milliers de clients, c'est toujours mieux de dire on a 2557 clients. Parce que ça veut dire que vraiment vous en avez 2557, et puis c'est spécifique, ça veut dire que c'est réel. Faites appel aux émotions. Par exemple, vous vendez des alarmes, c'est mieux de dire augmentation des cambriolages, protégez-vous, parce qu'on va jouer sur le registre émotionnel, plutôt que équipez-vous d'une alarme qui est descriptif, qui n'apporte rien, qui ne va pas me dire, va pas jouer sur ma peur, la peur qui est utilisée comme plein d'autres sensations dans la publicité et le marketing pour générer des ventes. Ensuite, utilisez le comment. Ça, c'est très très efficace. Et regardez tout simplement aussi les titres des magazines. Allez jeter un œil un petit peu comment les journalistes font pour faire en sorte qu'on ait envie de lire leur magazine. Ils réfléchissent aux bénéfices et au fait de nous aider à nous améliorer, à devenir meilleurs. Donc, comment partir en vacances pour pas cher, c'est un angle journalistique beaucoup plus efficace que vos prochaines vacances à petit prix. Et donc, le voyagiste qui va réussir à faire une newsletter, comment partir en vacances pour pas cher, et de manière intelligente va positionner ses offres, ce sera beaucoup mieux que juste regardez, j'ai les meilleures promos du monde. Enfin, personnaliser et piquer la curiosité. Par exemple, Monsieur Dupont, nous avons une surprise pour vous. Ça va quand même piquer ma curiosité. Les gens ne sont pas dupes, évidemment, qui se doutent qu'il y a un intérêt derrière financier, commercial, mais ils vont l'ouvrir. On a vu aussi des choses comme, par exemple, n'ouvrez surtout pas ce mail. Évidemment, les gens le font. Ou une autre chose, par exemple, vous pouvez très bien dire Monsieur Dupont, vous n'êtes pas sur la liste. C'est inquiétant, donc je vais ouvrir. Vous n'êtes pas sur la liste de ceux qui ont profité de notre promo qui s'arrête ce soir. Bon, voilà, ça fait partie des choses. Il faut être un petit peu astucieux, mais ça marche, je vous l'assure. Ensuite, toujours en partie un peu en tête, ne négligez pas le pré-header, surtout. Le pré-header, c'est la première phrase en fait qui se trouve en haut. Souvent, c'est une phrase qui est toute faite. C'est si vous ne visualisez pas ce message, cliquez ici. Donc c'est pas terrible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une phrase qui va se retrouver à plein d'endroits. Par exemple, sur Gmail, elle va se retrouver dans la liste de tous les mails que j'ai. Je vais avoir le nom d'expéditeur, l'objet, puis je vais avoir le début de mon mail. Donc si
si vous ne visualisez pas ce message, cliquez ici, c'est pas terrible, ça me donne pas d'informations. Vous allez aussi l'avoir dans la notification d'Outlook, la petite fenêtre bleue en bas à droite. Vous allez aussi l'avoir dans l'iPhone. Donc en fait, c'est c'est utilisé de plus en plus dans les messageries diverses, et ça vous donne surtout l'opportunité de rajouter des informations sur ce que vous vendez. Donc là, par exemple, vous avez sur l'exemple Zalando de la personnalisation dans le pré-header. Donc j'ai directement le prénom de la personne et donc on sait que le prénom c'est ce qui va interpeller, le nom ou le prénom c'est ce qui va interpeller les gens, et donc ça va attirer leur attention, ça va maximiser le taux de clic. Donc c'est à mettre tout en haut de son message. Ensuite, pour le message en lui-même, il faut que vous soyez sur de la personnalisation la plus fine possible, pas que le nom. Là, typiquement, c'est le Lynx qui m'envoie un mail parce qu'ils sont au courant que mon échéance d'assurance auto, c'est en avril, et donc ils m'envoient le mail au bon moment. Donc là, je suis vraiment sur un mail ultra personnalisé et qui est envoyé vraiment au bon moment. Vous pouvez aussi avoir des choses comme ça, où là c'est une société qui vend des produits photos. Donc, la personne a déjà déposé les photos sur le site mais n'a pas acheté. Ben là on va aller envoyer un mail avec des photos à elle en lui disant t'es à un clic d'acheter et en plus je t'offre moins 40%. C'est hyper puissant évidemment. Ensuite, une fois que l'achat est effectué au niveau emailing, il faut investir dans l'accompagnement. Apple fait ça très bien. Quand vous achetez, peu importe que ce soit en Apple Store ou pas, vous allez recevoir des mails derrière, différents. Déjà pour vous remercier, c'est la moindre des choses, et tout le monde ne le fait pas. Et ensuite pour vous aider à utiliser le produit. Et ensuite, les mails qui vont suivre, ça va être pour vous vendre des produits complémentaires aux produits que vous avez achetés. Donc, typiquement, si vous achetez un iPhone, vous allez avoir des propositions pour des enceintes, pour un tas de produits complémentaires que vend Apple. Bah d'ailleurs, c'est le mail juste après, voilà. Ça date un peu maintenant parce que ça c'était pour l'iPhone 4, mais ils font pareil maintenant évidemment pour les derniers. Ils ont de plus en plus de produits en lien. Et ça c'est efficace parce que voilà, c'est des mails qu'on apprécie recevoir. Déjà, on est dans l'euphorie d'un achat généralement, et donc la marque va essayer de bénéficier de cette euphorie d'achat pour nous faire recraquer. Apple va pas forcément utiliser d'astuces de réduction, etc. Donc il ne faut pas penser qu'on est systématiquement obligé de proposer de la réduction pour que ça soit efficace et qu'on fasse des ventes. Non, il faut juste être pertinent, envoyer ça aux bonnes personnes, au bon moment, et avec la bonne information, vous pouvez du coup exploiter ces données. Là, vous avez une utilisation donc de box, un email qui pousse à utiliser, c'est-à-dire que Box détecte que l'utilisateur est moins actif, donc il va lui déclencher un mail pour le faire revenir avec des actions. Déposer vos fichiers, etc., parce que c'est du cloud. Un bon moyen aussi de faire des ventes supplémentaires, c'est d'utiliser les emails transactionnels. Amazon Groupon là et iTunes le font très bien, c'est-à-dire que sur ces mails-là, qui génèrent souvent plus de 100% de taux d'ouverture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens les ouvrent plusieurs fois. Donc en taux d'ouverture cumulé, on est à plus de 100%. Donc c'est des mails hyper attendus, hyper cruciaux, qu'on ne peut pas du tout négliger. Donc il faut absolument éviter le mail noir et blanc horrible qui dit votre commande est bien enregistrée. On va faire un mail sympa et on va en profiter pour vendre autre chose. Et donc là, on a chez Groupon des propositions d'autres deals, soit basées sur ce que éventuellement d'autres gens ont acheté. Là, c'est aussi iTunes dit, bah voilà, vous avez acheté ça, donc il y a d'autres gens qui ont acheté ce produit, ça peut vous intéresser aussi. Et c'est ça la force du coup de ces mails-là, c'est que ça va générer des ventes supplémentaires. Ensuite, là par exemple, un exemple Ticketmaster, c'est qui vend des billets dans toute la France. Ils ont une segmentation par région. C'est bête, mais c'est évident que si j'habite Lille, j'ai pas envie qu'on me propose des concerts à Marseille. Et donc, je préfère qu'on me propose des concerts proches de chez moi. Donc, ça va demander de travailler sa newsletter pour avoir que des choses proches de la personne. Mais du coup, les taux de clics et le côté agréable de ce genre de mail prend tout son sens par rapport à un mail où j'aurai un peu de tout, ou des offres à Paris, parce qu'on estime qu'à Paris,
Paris, voilà, tout le monde peut y aller. Non, là, ils font quand même cet effort. Évidemment, le fameux anniversaire, mais il ne faut pas le louper. Parce que ça fait plaisir, voilà, c'est un jour aussi où on est un peu euphorique généralement. Donc il faut en profiter. Généralement, faut quand même mettre une petite promo. C'est pas terrible de juste dire on vous souhaite un bon anniversaire et voilà. Si j'ai fait l'effort d'ouvrir votre mail, c'est quand même que je m'attendais à ce que vous me fassiez un petit cadeau. On trouve souvent la livraison gratuite. Des fois aussi, on a des promotions comme ça, enfin un code promo dédié. Avec toujours, vous remarquerez, la personnalisation du nom qui quand même est importante. Alors ensuite, je voulais vous parler un petit peu du design des mails. Il y a une grosse tendance déjà à la simplification globale des mails et à ce qu'on appelle la pyramide inversée. Alors la pyramide inversée, c'est un truc un petit peu vieux comme le monde, même connu au niveau journalistique, en disant voilà, on commence par ce qui est le plus important et on termine par le début de l'histoire, c'est-à-dire voilà ce qui était moins important. Donc c'est un peu pareil en email, c'est essayer d'avoir des mails de plus en plus simples, avec des appels à l'action clairs et avec une forme un petit peu comme ça. Alors j'ai un autre exemple français où on a un peu ce design en pyramide inversée. On va avoir vraiment l'information clé au départ qui prend le plus d'espace. C'est qu'est-ce que vous voulez me dire, vous, entreprise qui m'écrivez, c'est quoi le plus important? Parce qu'il n'y a rien de pire que, je vous montrerai des exemples après, où je ne sais pas où regarder, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous m'avez envoyé une espèce d'affiche. Là, non. Je sais qu'ils veulent me dire qu'il y a moins 70% sur les locations de vacances et camping. Ok, ça j'ai compris. Il y a un call to action bien visible. Ensuite, j'ai les offres détaillées, ici qui sont divisées en 4 colonnes. C'est moins important, mais c'est quand même des choses qu'ils ont envie de mettre en avant. Ils n'ont pas mis l'exhaustivité de leur offre. Et puis après, on va avoir des éléments secondaires qui peuvent être par exemple la réassurance, paiement 3 fois, livraison garantie, etc. Donc voilà, vous avez vraiment à côté 2 exemples qui vendent la même chose. Des fleurs, mais je pense qu'il n'y a pas photo sur lequel est le plus efficace et lequel va vendre des bouquets. Déjà à gauche, vous n'avez pas de call to action, donc vous ne savez pas si c'est cliquable. Notamment, pensez sur les iPhones, sur les téléphones, on ne sait pas si c'est cliquable puisqu'on n'a pas la petite main qui nous permet de voir que c'est cliquable. Donc, j'en sais rien. Et puis, tout simplement, voilà, j'ai pas un design engageant. Donc, il faut travailler son design pour la conversion. Un autre exemple, pourtant, d'une marque quand même renommée, Fram, où on vend des 2 côtés là, contre voyage SNCF du billet d'avion. Voilà, d'un côté j'ai une grille avec aucune aide à la lecture, je ne sais pas ce qui est le plus important, c'est quoi la promo du moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit attirer mon attention, il faut au moins que l'entreprise fasse cet effort-là pour moi, c'est pas à moi d'aller chercher le bon plan au fin fond de leur site. Et bien voilà, ce qu'a fait Voyage SNCF, c'est quand même d'avoir quelque chose de clair, une offre numéro 1, quelques offres intéressantes, et en dessous, une partie magazine qui est intéressante sur Voyage SNCF qui va vraiment aussi, par exemple, même si je ne suis pas tout de suite intéressé par un vol, on va aller flâner sur le site parce que pour l'avoir vu, c'est vraiment bien fait. On a des petites rubriques qui nous disent voilà, on a testé pour vous d'aller visiter Los Angeles, San Francisco, on a des belles photos, des petites astuces, donc ça fait un peu rêver. Et ça donne, encore une fois, vous voyez, pour une marque, là on est en B2C, du vernis, c'est-à-dire Voyage SNCF qui à la base quand même fait du train, a réussi cet exploit de se muter en agence de voyage en créant du contenu à forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, c'est un contenu qui est retrouvable facilement sur Google quand vous cherchez de l'info. Comme il a une bonne valeur ajoutée, Google le monte dans les positions et donc Voyage SNCF bénéficie d'un trafic gratuit qui peut transformer ensuite en vente. Il faut maximiser les opportunités de clic, donc multiplier les liens et les appels à l'action et faire en sorte qu'un bouton, ça ressemble à un bouton. C'est bête, mais il faut un bouton, c'est contrasté par rapport à son fond. Maintenant, sur la tendance maintenant du flat design, vous avez peut-être entendu parler, on a sur des boutons très simples d'une couleur, d'un aplat de couleurs avec une typo blanche ou noire à l'intérieur et éventuellement l'avantage en fait de ces boutons là, c'est que c'est des boutons qui s'affichent sans, même quand les images sont bloquées. Vous savez que sur Outlook notamment les images sont bloquées. L'avantage c'est que c'est des boutons, comme ils n'ont pas d'effet visuel, c'est un aplat de couleurs, ils sont visibles même sans les images, donc ils sont plus facilement cliquables. Là vous avez vraiment cet exemple coloré avec Voyage SNCF. Ensuite, d'autres opportunités en email pour booster la fidélisation et les ventes, c'est transformer son email en coupon.
On sait que le fait de proposer un mail que vous n'allez pouvoir utiliser que en magasin, et si possible, encore une fois, ça rejoint le préambule, que cette promo soit exclusive, les gens vont se sentir privilégiés, vont l'imprimer et vont arriver en magasin avec ce mail. Faut pas hésiter, là, la Redoute le fait, à pousser les consommateurs à s'exprimer, toujours dans cette notion d'engagement de consommateur, de développer le côté membre d'une communauté. Eh bien, on met une incentive à la vie. Donc, c'est pas juste donnez-nous votre avis, c'est on vous donne 10 €. Donc, ça va favoriser l'achat de nouveau de cette même personne. Et de toute façon, on sait que plus il y a d'avis sur une fiche produit, et bien sûr plus ils sont positifs, plus on vend. Donc, pour le Redoute, là, c'est vraiment tout bénef. Ensuite, il ne faut pas hésiter à être créatif. Vous avez à gauche un email GIF classique, et à droite, vous avez un email GIF, mais qui est animé comme une vidéo. Donc, en fait, c'est des technologies qui sont pas très compliquées, qui existent depuis longtemps. Avec Photoshop, on fait ça. Et ça revient, le GIF vraiment animé. Et surtout, maintenant, avec les connexions confortables qu'on a, on peut avoir des images un peu plus lourdes qu'avant. Et tout de suite, ça interpelle. Et c'est compatible dans énormément de messageries. Il y a quelques messageries qui, au pire, n'affichent pas l'animation, mais l'image s'affichera quand même. Alors, quelques bonnes pratiques un petit peu en vrac pour optimiser vos taux de clic. Sachez ce que vos destinataires attendent pour pouvoir leur envoyer le bon contenu. Donnez de l'information utile. Dites-vous juste tout le temps, est-ce que ça, c'est vraiment intéressant pour mes clients? Est-ce que ça va aider ma marque à devenir meilleure et avoir une image d'expert? Personnalisez les messages, on l'a vu. Variez vos communications. Vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer un mail tous les mois, le même mail aux mêmes personnes. C'est juste pas possible. Ça s'appelle du spam. Et vous devez faire un effort de contenu. Vous devez investir dans le contenu. Créer des offres exclusives. Envoyer au bon moment. Alors, il n'y a pas forcément de jour précis pour envoyer. Il y a des gens qui envoient le samedi, que ça marche très fort. Il y en a qui envoient le jeudi, le mardi. Maintenant, tout le monde le fait mardi et jeudi souvent parce qu'on dit que c'est les meilleurs jours. En réalité, il faut tester. Ça dépend énormément de son secteur d'activité notamment. Utiliser des relances comportementales, comme on l'a vu, donc les clics, les ouvertures. Voilà. Ensuite, aussi, négligez pas, même si je ne vais pas en parler trop longuement, mais ne négligez pas le site. Vous pouvez avoir un très beau site, un très beau email. Si je clique et que j'arrive sur votre page d'accueil, alors que vous me parliez d'un produit en particulier, ou tout simplement sur une page qui n'a rien à voir, je suis un peu perdu. L'idéal, c'est d'avoir une landing page qui va avoir un objectif unique, de vendre ou d'inscrire quelqu'un à quelque chose. Et du coup, on va avoir une cohérence graphique. Donc là, c'est sur un jeu concours, donc c'est assez facile. Mais par exemple, voilà, ne serait-ce sur une fiche produit, il faut essayer de faire un effort pour retrouver ces petits quand on va cliquer et de se dire, bah oui, c'est bon, j'ai cliqué au bon endroit, je retrouve ce que j'ai vu. Ensuite, les réseaux sociaux, on en parle rapidement. Vous devez mixer email et réseaux sociaux. Il y a plusieurs choses. Déjà, quand vous faites une promo, quand vous faites un email, la plupart du temps, votre prestataire, en tout cas nous c'est le cas chez Sarbacane, on peut vous permettre de pousser très facilement la créa que vous avez faite sur vos réseaux sociaux. Ça vous permet quand même d'avoir tout de suite du contenu, des choses intéressantes, et ça va même permettre aux gens souvent de s'inscrire à votre newsletter. Ils vont se dire, ah bah c'est peut-être sympa du coup de recevoir leur newsletter. Il y a des petites applications sur Facebook, vous pouvez même rajouter un onglet dédié sur lequel on va mettre un formulaire pour s'inscrire à votre newsletter via Facebook. La chose aussi indispensable, ça va être de mettre des liens vers vos réseaux sociaux. Vous avez deux types de liens. Il y a des liens vers vos comptes et il y a aussi des liens pour partager. Par exemple, avec Sarbacane, vous pouvez mettre les deux. C'est-à-dire, vous pouvez dire partagez cette newsletter sur Twitter, Facebook, et vous, en tant qu'annonceur, vous allez savoir qui a partagé. Donc vous allez savoir s'il y a une viralité sur votre message. Il y a des campagnes en fait dédiées vraiment à ça, où on dit bah voilà, il se passe des choses sur les réseaux sociaux, venez nous rejoindre. Donc on voit que vraiment emailing et réseaux sociaux, c'est pas du tout à mettre en opposition, c'est simplement l'un va bénéficier à l'autre, et très souvent, de toute façon, c'est pas un hasard si Facebook et Twitter vous envoient des mails, c'est parce que ils ont du mal à vous contacter autrement et qu'ils sont bien conscients que c'est comme ça qu'on va chercher les gens pour générer de l'engagement sur les plateformes. Donc effectivement, quand quelqu'un vous demande en ami, quand vous avez un retweet, quand vous avez ceci, cela, vous recevez des mails. C'est bien la preuve que même ces gens-là croient à l'email. Ensuite, grosse tendance de
que vous avez forcément entendu parler, le responsive design, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a près de 50% des gens dans le monde qui lisent leur email sur smartphone, et en France c'est presque 40%. Et on a vraiment connu une époque, enfin, vous voyez la courbe rouge, c'est celle du coup de la consultation sur mobile, où à un moment donné ça a dépassé la consultation sur PC et la consultation des webmails. Donc c'est à ne pas négliger, c'est pour ça qu'il vous faut faire des campagnes responsives. Donc le responsive, ça va constituer à prendre un email qui est constitué de plusieurs colonnes en un email en une seule colonne. Pour faire ça, soit vous vous y connaissez en HTML, soit vous payez une agence qui va vous prendre très cher, soit vous faites en sorte d'avoir un prestataire emailing, un logiciel d'emailing qui gère ça pour vous automatiquement, comme c'est le cas avec Sarbacane. Vous créez votre email sur PC, vous cliquez sur prévisualiser sur smartphone et votre email est prêt, directement responsive, sans avoir rien à faire ni toucher au code HTML. Au moins, vous savez que si des gens lisent vos emails sur smartphone, ce sera propre. Voilà pour les conseils. Rapidement, en fait, sur Sarbacane, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est un logiciel qui va vous aider à gérer vos contacts, notamment si vous n'avez pas, même si aujourd'hui vous ne souhaitez pas utiliser Sarbacane, téléchargez-le parce qu'il y a un petit outil gratuit, c'est analyser, corriger les emails. On va prendre votre liste automatiquement, enfin le logiciel va prendre votre liste, va analyser les emails et va corriger les erreurs. Par exemple, s'il manque un i à Gmail ou s'il y a wanadoo.com au lieu de wanadoo.fr, en fait on a une intelligence intégrée qui va automatiquement redresser les adresses mail, ce qui va vous éviter d'envoyer à des mauvaises adresses email et à payer pour rien. On va aussi tester l'existence des noms de domaine. Ensuite, on a des templates responsives, plus de 250, avec un éditeur, comme je vous le disais, de newsletter, par drag and drop, tout simple, éditeur intuitif. Vous allez cliquer sur des modules, choisir vos images, vos boutons, sans aucune connaissance, et vous allez avoir un email qui est directement optimisé pour les mobiles. Vous pouvez même cacher des éléments sur mobile, par exemple, si vous avez une newsletter assez longue sur PC, vous pouvez décider d'enlever des parties sur mobile pour avoir quelque chose de plus léger sur mobile. Ensuite, les emails personnalisés, c'est évident, mais il faut, ce que je vous donne comme bonne pratique, c'est de personnaliser vos emails. Donc il faut que vous ayez un outil qui vous permet de le faire dans l'objet, qui vous permet de le faire dans le contenu, et si possible qu'il y ait un outil de split test, d'A/B testing intégré, parce que vous allez pouvoir tout simplement tester est-ce que quand je mets le nom de la personne dans l'objet, ça marche mieux que quand je le mets pas. Au lieu d'avoir des convictions, il faut laisser parler un peu la science. Et avec Sarbacane, vous pouvez très simplement définir un groupe test. Pendant 1 heure, on voit quel objet marche mieux que l'autre, et le reste de la liste reçoit forcément la meilleure version. Ensuite, vous allez pouvoir faire avec Sarbacane évidemment des relances sur les ouvreurs, les cliqueurs, les inactifs très facilement. En quelques clics, vous allez vous sortir les gens qui ouvrent vos mails ou ne les ouvrent pas, qu'on cliqué sur un type de lien, voilà. On est intégré avec PrestaShop aujourd'hui et on a également une API et on va très prochainement avoir Magento si vous avez des sites e-commerce, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les données. Est-ce que les gens achètent, combien de fois ils achètent, quel montant de commande, et vous allez pouvoir faire votre segmentation dont je vous ai parlé tout à l'heure. On s'occupe pour vous de la délivrabilité. On envoie plus de 100 emails par mois, 100 millions d'emails par mois. Donc c'est tout simplement, on a une plateforme de routage qui gère vraiment la délivrabilité, qui gère les normes d'authentification. Ça devient de plus en plus compliqué, donc il faut faire appel vraiment à des spécialistes pour ça. Donc c'est intégré bien sûr au logiciel. D'ailleurs, c'est la seule chose que vous payez, puisque le logiciel est gratuit. Simplement, vous payez pour les mails routés avec nous. Il n'y a pas d'abonnement fixe. Ensuite, il y a la partie importante en emailing, tout est mesurable. Vous pouvez savoir exactement, bien sûr, évidemment, vos taux d'ouverture, vos taux de clic, mais avec Sarbacane, vous avez le suivi comportemental individualisé. Vous pouvez savoir exactement qui a fait quoi, quand. Et vous avez aussi la géolocalisation mondiale. Vous avez sur une carte où se trouvent en temps réel vos destinataires. Vous pouvez zoomer, avoir une granularité très fine et recibler des personnes sur une zone particulière. Et les liens de boutons sociaux qui sont directement intégrés dans Sarbacane vous permettront de savoir si les gens ont cliqué sur partager la newsletter sur Twitter, partager la newsletter sur Facebook, Google+. Et autre élément inédit, personne d'autre ne l'a, vous allez savoir avec Sarbacane si les gens lisent vos mails. C'est bien beau qu'ils les ouvrent, mais ils les ouvrent peut-être pour les supprimer.
Avec nous, vous allez savoir si les gens les lisent, c'est-à-dire qu'on va vous donner 3 niveaux. Si ils l'ont lu en moins de 2 secondes, c'est qu'ils l'ont pas lu, en fait, ils l'ont supprimé. S'ils l'ont lu entre 2 et 10 secondes, c'est qu'ils ont été un peu intéressés. Et plus de 10 secondes, ils ont vraiment fait une lecture approfondie. Et vous allez avoir cette donnée-là, globale, par campagne. Et au lieu de juste vous dire est-ce que les gens ouvrent et cliquent dans mes mails, vous allez même savoir maintenant si les gens ont vraiment lu votre contenu. Et surtout, si vous investissez dans du contenu à forte valeur ajoutée, c'est quand même intéressant. On est à votre disposition sur le stand F16 G19. Sur ce même stand, on a une nouvelle solution d'email transactionnel qui s'appelle TipEmail. En gros, c'est justement pour faire ce qu'on a vu, les emails transactionnels de merci pour votre commande, etc. En fait, maintenant, on a une solution qui vous permet de plugger ça à votre site très facilement et donc d'avoir des emails qui sont délivrés. Vous avez les statistiques et vous pouvez totalement les gérer dans l'outil. Et quelques ressources. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Emailing efficace. On a un blog qui s'appelle emailing.biz. C'est le blog des super-héros de l'emailing. C'est plutôt fun et on donne beaucoup de conseils. Et enfin, on a des livres blancs gratuits sur notre site. On met en pratique nos propres conseils, évidemment. Vous devrez nous laisser votre adresse mail, mais vous aurez plein de conseils en retour sur comment je fais un email responsive et comment j'améliore ma délivrabilité. Et si vous avez une question ou plusieurs, je suis à votre disposition. Pas de questions, tout a été complet. Apparemment, non. Merci à vous.